Donc Al-Hafiz ibn Hajar nous dit, il y a dans ce récit une allusion au fait qu'ils apprenaient le Coran, donc les compagnons, avant d'apprendre les sunan. Jayd, car dans le récit, il a dit quoi? Il a dit, puis ils l'ont appris du Coran, puis de la sunna. Donc il dit, il y a dans ce récit une allusion au fait qu'ils apprenaient le Coran avant d'apprendre les sunan. Ensuite il dit, ce qui est visé ici par les sunan, c'est ce qu'ils prenaient du prophète comme obligation ou chose surérogatoire. Fin de citation. Donc, la base, c'est de mémoriser et étudier d'abord le Coran avant les autres sciences. Et l'imam Ibn Khuzayma s'est concentré sur l'apprentissage du Coran au début. Donc, la base, c'est de mémoriser, étudier d'abord le Coran avant les autres sciences. Et ça, généralement, c'est plus facile lorsqu'on est encore petit. C'est pour cela que vous verrez, n'est-ce pas, que beaucoup de savants ont mémorisé le Coran depuis leur enfance. Beaucoup sont nés dans des familles musulmanes. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que mémoriser le Coran lorsqu'on est déjà adulte, âgé, est impossible. Mais cela peut prendre plus de temps et ne pas être aussi facile que lorsqu'on est enfant, petit. Vous voyez. C'est pourquoi il est bien de commencer avec l'enfant, n'est-ce pas, de commencer par la mémorisation du Coran. Commencer par la mémorisation du Coran avec l'enfant. Maintenant, il y a un ishkal, une problématique. Si on dit qu'il convient de commencer par le Coran, la mémorisation du Coran, l'apprentissage du Coran, le tafsir, comment on fait avec les obligations? Car dans la parole d'Ibn Hajar, il y a un ishkal. Il y a un ishkal parce que qu'est-ce qu'Ibn Hajar a dit? Il a dit ceci: وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبا كان أو مندوبا. Il y a un ishkal. Il dit ici qu'il y a une allusion, au fait que ils apprenaient d'abord le Coran avant d'apprendre les sunan. Et ce qui est visé par les sunan, c'est ce qu'ils prenaient du prophète comme obligation ou chose surérogatoire. Alors là, il y a un problème. Car il a dit les choses obligatoires. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on étudie d'abord le Coran, on mémorise d'abord le Coran, on n'apprend pas ce qui est obligatoire? Donc on va apprendre ça après avoir mémorisé le Coran, après avoir étudié le Coran. Alors, le cheikh Ibn Uthaymin dit non, cela ne signifie pas cela, mais plutôt qu'il convient que la personne accorde plus de son temps, ses occupations, à la mémorisation du Coran et à sa compréhension. Mais, nous disons, le tahqiq, ce que nous trouvons juste dans cette question, et elle est le plus savant, c'est ce qu'a mentionné le savant Ibn Muflih. Le savant Ibn Muflih. Il a mentionné ceci dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya, au tome 2, à la page 33. Il a mentionné qu'on a questionné l'imam Ahmed, son élève Al-Maymouni, n'est-ce pas, lui a posé la question suivante. Il lui a dit:
qu'est-ce qui est plus aimé chez toi? Je commence à enseigner à mon fils le Coran ou le hadith, les ahadiths. Il a dit non, le Coran. Donc, commence par le Coran. Je lui ai dit, je lui enseigne tout le Coran. Donc, je commence par le Coran. Je lui enseigne tout le Coran. Il a dit oui. Sauf si cela s'avère difficile, alors enseigne-lui une partie du Coran. Ok? Retenez bien cette conversation de l'imam Ahmed avec son élève. Alors, qu'est-ce que Ibn Muflih a dit? Il dit وسيأتي قريبا قول ابن المبارك إن العلم يقدم على النفل القرآن وهذا متعين إذا كان مكلفا لأنه فرض فيقدم على النفل. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il dit quoi? Il dit, Ibn Muflih dit, bientôt on mentionnera la parole d'Ibn Mubarak, où il dit, la science prévaut sur ce qui est surérogatoire du Coran. Il dit qu'Ibn Mubarak a dit quoi? La science prévaut sur ce qui est surérogatoire du Coran. Il dit, et ceci est obligatoire. Donc, la science avant la mémorisation du Coran. La science avant la mémorisation du Coran. La science est obligatoire. Il dit, et ceci est obligatoire si la personne a déjà atteint l'âge de la responsabilité et qu'elle a la raison. Donc, l'homme qui est déjà pubère. Ok? Et l'homme devient pubère lorsque quoi? Le sperme sort. Pour la première fois. Ok? Ça, c'est la base. Et pour la femme, lorsqu'elle a ses menstrues pour la première fois. Donc, intabihu huna. Ibn Muflih nous dit ici que Ibn Mubarak a dit que la science prévaut sur ce qui est surérogatoire du Coran. Donc, on doit étudier d'abord. Ok? Et on fait précéder cela sur la mémorisation, l'apprentissage du Coran. Mais ce qui est surérogatoire, Jaid, parce que, intabihu, il faut savoir que pour chaque musulman, ce qui est obligatoire, ok, il n'est pas obligatoire à tous les musulmans. Il n'est pas obligatoire à tous les musulmans de mémoriser tout le Coran. Non. Ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est la Fatiha. Ce qui est obligatoire, c'est quoi? La Fatiha. Pourquoi? Car le prophète a dit, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Dans le Sahih, le hadith de Ubadah ibn Samit. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Jaid. Et la prière est obligatoire. Et comme la prière n'est pas valide sans la Fatiha, et donc apprendre la Fatiha devient obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est la mémorisation de la Fatiha. C'est ce qui est obligatoire. D'ailleurs, Ibn Hazm mentionne un ijma' dans Maratib al-Ijma', page 156. Ibn Hazm mentionne un consensus des savants, que celui qui a mémorisé la Fatiha
Écoutez bien. Celui qui a mémorisé la Fatiha avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Parce qu'on avait vu qu'il y a une divergence entre les gens de science. Est-ce que ça fait partie de la Fatiha ou non? Ok? On avait détaillé cela. Donc, il dit, les savants sont unanimes que celui-là qui a mémorisé la Fatiha, ok? Il a mémorisé la Fatiha avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ok? Et une autre sourate. Il a fait l'obligation de la mémorisation. C'est-à-dire qu'il a fait ce qui est obligatoire au sujet de la mémorisation du Coran. Pourquoi Ibn Hazm ici a ajouté une autre sourate? Parce qu'il est en train de parler ici du consensus. On avait vu que les savants ont divergé. Lorsque tu pries, est-ce qu'il est obligatoire de lire une autre sourate après la Fatiha? On avait détaillé cela dans le Durar de l'imam Shawkani. Et on a vu qu'à Sahih, c'est l'avis des savants qui ont dit que ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est uniquement la Fatiha. Ajouter une autre sourate, c'est surérogatoire. Ok? Ce n'est pas obligatoire. Donc, Ibn Hazm ici est en train de parler de consensus. Donc, comme les savants ont divergé au sujet de l'ajout d'une autre sourate après la Fatiha, ok? Donc, il nous dit que si la personne a mémorisé la Fatiha avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim, parce qu'ici aussi ils ont divergé, est-ce que ça c'est un verset de la Fatiha ou pas? Donc, si la personne a mémorisé ça, ok? Donc, il a mémorisé la Fatiha avec, n'est-ce pas, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et une autre sourate du Coran, ok? Et ici, là, ils sont unanimes. Il n'y a pas de divergence entre eux que la personne a fait ce qui est obligatoire comme mémorisation. Ok? Il n'y a pas de divergence ici. Jade. Tous voient que la personne a fait ce qui est obligatoire. Vous suivez ça? Car même ceux qui disent que ce qui est obligatoire, c'est uniquement la Fatiha, ok? Ici, ils voient que la personne a fait ce qui est obligatoire. En mémorisant quoi? En mémorisant la Fatiha. Et ceux qui voient qu'il faut une autre sourate vont voir que la personne a fait ce qui est obligatoire, car elle a ajouté une autre sourate. Ok? Donc, ici, là, Ibn Hazm nous mentionne un consensus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a dit qu'à Sahih, ce qui est obligatoire, c'est la Fatiha, par conséquent, celui qui a mémorisé la Fatiha, ok, il a fait ce qui est obligatoire. Il n'est pas obligatoire sur lui de mémoriser le reste du Coran. S'il le fait, c'est bien. C'est très bien. C'est excellent même. Ok? Mais ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que s'il meurt comme ça, quelqu'un a mémorisé la Fatiha, il a mémorisé ça correctement. C'est avec ça qu'il prie. Ok? En dehors de la Fatiha, il n'a pas mémorisé une autre sourate. Il meurt comme ça. Allah ne va pas le châtier parce qu'il n'a pas mémorisé les autres sourates. Ok? Donc, il faut voir les priorités. Il faut voir quoi? Les priorités. Donc, il est important de comprendre cela. Ce qui est obligatoire, c'est la Fatiha. Ala sahih. Ok? Si on va dans la position des savants qui ont dit qu'on doit ajouter une autre sourate, on va dire la Fatiha, ok? La Fatiha et une autre sourate. Celui qui a fait ça, il a fait ce qui est obligatoire concernant le hifz du Coran. Il n'est plus obligatoire pour lui de mémoriser le Coran. S'il mémorise le Coran, c'est bien. Tout le Coran. C'est bien, c'est très bien. Ou bien s'il ajoute d'autres sourates, c'est bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas obligatoire. Or, apprendre comment on doit prier, faire les ablutions, apprendre le tawhid, etc. Dans la science, on a plusieurs choses, ça c'est obligatoire. On a plusieurs choses qui sont obligatoires. Donc, tu dois faire précéder quoi?
Parce que ici, là, lorsqu'on dit que c'est obligatoire, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne fais pas ça, tu as le péché. Et si tu meurs comme ça, tu es susceptible d'être, c'est-à-dire si tu meurs sans avoir fait cela, tu es susceptible d'être châtié. Ok? Alors, donc on revient au propos d'Ibn Muflih. Il dit, وكلام أحمد والله أعلم إنما هو في الصغير كما هو الظاهر السياق والذي سأل ابن المبارك كان رجلا فلا تعارض. Il dit, la parole de l'imam Ahmed, et Allah est le plus savant, sa parole concerne le petit enfant, celui qui est encore petit. Il dit comme c'est apparent du contexte, ou bien quand on lit le contexte, c'est ce qui est apparent. Il dit, et celui qui a posé la question à Ibn Mubarak, c'était un homme, quelqu'un d'âgé. Il dit, il n'y a pas donc de contradiction. Donc Ibn Muflih nous fait comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que l'imam Ahmed a dit, lorsqu'on lui a posé la question. Il a dit qu'il faut commencer par le Coran, ok, concernant l'enfant, ok. La personne lui a posé la question au sujet de son fils, son enfant. Et Ibn Mubarak, lorsqu'il dit que la science prévaut sur ce qui est surrogatoire du Coran, ok, et ceci est obligatoire si la personne a déjà atteint l'âge de la responsabilité et qu'elle a la raison, ok, donc si elle est mukallaf, il dit, il n'y a pas de contradiction entre cette parole d'Ibn Mubarak et la parole de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed parle du petit enfant, celui qui est encore petit, l'enfant. Lui, là, on commence par le Coran. Et la parole d'Ibn Mubarak, ça concerne celui qui est déjà âgé, qui est déjà mukallaf, déjà atteint l'âge de la puberté. Lui, là, il doit commencer par la science. Il étudie d'abord la science. Ok? Et non ce qui n'est pas obligatoire du Coran. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire du Coran? Tout le Coran en dehors de la Fatiha. Ok? Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est ce que Ibn Muflih nous fait comprendre ici. Jaïd. Et ça, c'est un bon tafsil. C'est un bon tafsil. Il dit, أما الصغير فيقدم حفظ القرآن لما ذكره أحمد من المعنى ولأنه عبادة العمر لا يفرغ منه فيجمع بينهما حسب الإمكان وهذا واضح. Donc il dit, quant au petit enfant, ok, quant au petit enfant, il dit, lui, il fait prévaloir, n'est-ce pas, la mémorisation du Coran. Ok? Donc, il commence par ça. Il dit à cause de ce que Ahmed a mentionné comme sens. Il dit, et parce que c'est une adoration, ok, à vie. On ne la termine pas, donc la science. Donc on fait les deux en fonction des capacités et ceci est clair. Est-ce que vous suivez ça? Donc le petit enfant, il commence par la mémorisation du Coran. Car l'enfant, celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, il n'est pas obligatoire pour lui de prier, de jeûner, de faire le hajj. Est-ce que vous suivez ça? Donc, lui là, il peut se concentrer sur la mémorisation du Coran. La prière n'est pas encore obligatoire sur lui. Ok? Le jeûne. Donc, il peut se concentrer sur ça. On peut faire un jama' aussi si c'est possible. Ok? Mais on doit privilégier la mémorisation du Coran pour les enfants. Jaïd.
Maintenant, celui qui est adulte, qui est déjà mukallaf, lui là, il doit privilégier la science sur la mémorisation du Coran qui est surérogatoire. Donc en dehors de quoi? La Fatiha. Parce que la Fatiha, il doit apprendre ça. Ok? S'il a appris ça, maintenant, il doit privilégier la science, la recherche de la science, l'apprentissage, ce qui est obligatoire pour lui, ce qu'il doit obligatoirement connaître, le tawhid, etc., etc. Ok? Il doit privilégier ça sur la mémorisation du Coran. Sinon, s'il peut jumeler, s'il peut faire les deux, c'est ce qu'il doit faire, c'est l'idéal. Ok? Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. On a déjà dit que, en dehors de la Fatiha, mémoriser le reste du Coran n'est pas obligatoire. Donc, s'il peut faire les deux, donc il mémorise le Coran, en même temps, il apprend la science et tout, c'est bien. C'est très bien même. Ok? Mais, s'il se contente d'apprendre la science et il a mémorisé la Fatiha, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Jaïd. Ensuite, Ibn Muflih dit, parce qu'il faut le fiqh, il faut la compréhension. Il ne suffit pas de dire non, il faut commencer par ça. C'est ça le manhaj. Regardez les savants. Hein, ils ont commencé par le Coran. Mais à quel moment? Et qu'est-ce qui est obligatoire? Parce que on ne peut pas dévancer, on ne peut pas privilégier ce qui est surrogatoire, n'est-ce pas? Sur ce qui est quoi? Obligatoire. Parce que ce qui est obligatoire, si tu ne fais pas ça, tu es en danger. Contrairement à ce qui est surrogatoire, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas en danger. Jade. C'est-à-dire que si tu meurs, n'est-ce pas, tu n'as pas fait ce qui est surrogatoire, tu ne seras pas châtié pour ça. Mais tu n'as pas fait ce qui est obligatoire. Tu es dans un danger. Ok? Donc, ensuite, Ibn Muflih dit quoi? Il dit قد يحتمل أن يكون العلم أولى لمسيس الحاجة إليه لصعوبته وقلة من يعتني به بخلاف القرآن ولهذا يقصر في العلم من يجب عليه طلبه ولا يقصر في حفظ القرآن حتى يشتغل بحفظه من يجب عليه الاشتغال في العلم كما هو معلوم في العرف والعادة. Ibn Muflih dit, il se peut aussi que la science prévaut. Donc on commence par la science. Il dit, il se peut aussi que la science prévaut à cause du grand besoin. Car on a grandement besoin de la science. Il dit, à cause de sa difficulté et le peu de gens qui s'y intéressent, contrairement au Coran. Est-ce que vous suivez ça? Il dit, et c'est pour cela qu'on trouve celui dont la science est obligatoire sur lui, la négliger. Et il ne néglige pas la mémorisation du Coran au point où s'occupe de sa mémorisation celui dont il est obligatoire qu'il s'occupe de la science. Comme c'est connu habituellement. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Ibn Muflih nous fait comprendre ici qu'on peut dire que la science prévaut. Donc on commence par la science et non par la mémorisation du Coran. Il dit, à cause du grand besoin, car les gens ont besoin de la science. Il dit, et à cause de sa difficulté. Ce n'est pas facile, acquérir la science. Jade. C'est pourquoi il a dit, à cause de sa difficulté et le peu de gens qui s'y intéressent. Contrairement au Coran, si on compare ceux qui ont mémorisé le Coran et ceux qui ont la science, vous allez voir que ceux qui ont mémorisé le Coran, ok, et qui n'ont pas la science, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux.
C'est pourquoi ici, Ibn Muflih nous dit, on trouve même celui dont la science est obligatoire sur lui, l'a négligé. Vous voyez? Et il se concentre sur quoi? La mémorisation du Coran. Au point où s'occupe de sa mémorisation celui dont il est obligatoire qu'il s'occupe de la science. Donc lui là, il est obligatoire pour lui d'étudier le tawhid, les ablutions, comment prier, etc., etc. Il ne connaît pas comment prier, comment faire les ablutions. Il a des problèmes dans le tawhid. Mais il est là en train de se concentrer sur la mémorisation du Coran. Je dois terminer tout le Coran. Il a un programme pour ça. Mais un programme pour apprendre comment il doit bien prier, comment il doit faire les ablutions. Le tawhid, tout ça là, non. Il n'y a pas un programme pour ça. Mais un programme pour la mémorisation du Coran, oui. Bon, toi là, si tu meurs dans cet état-là, tu as des problèmes dans le tawhid, tu as des problèmes dans ta prière, dans tes ablutions. Ok? Tu as déjà mémorisé la Fatiha. Si tu meurs dans cet état-là, tu vas dire quoi à Allah? Tu laisses ce qui est obligatoire pour prendre ce qui n'est pas obligatoire. Si tu peux regrouper, donc, tu as un programme pour la mémorisation du Coran et un programme pour étudier la religion, etc. Si tu peux regrouper, c'est bien, fais-le. Mais de là à mettre l'apprentissage de la religion de côté, tu te concentres sur la mémorisation du Coran qui n'est pas obligatoire sur toi, du moment où tu as déjà la Fatiha. Non. Est-ce que ça c'est le fiqh? Vous voyez? Donc, il a raison. Ibn Muflih ici, Ibn Muflih a raison. On trouve, n'est-ce pas, que beaucoup de gens, il y a des gens qui mémorisent le Coran, etc. On voit très peu des gens qui ont la science. Vous voyez? Très peu de gens, ou bien il y a peu de gens qui ont vraiment la science. C'est pour cela, il ne faut pas être trompé par la mémorisation du Coran. Mémoriser le Coran, c'est bien. Mémoriser tout le Coran, c'est bien. C'est très bien même. Mais attention, mémoriser le Coran ne veut pas dire que tu es devenu savant, que tu es devenu un connaisseur, un cher, tu as le ilm. Non. La mémorisation est une chose, la science de la religion, les ahkam, etc., le divorce, le mariage, comment on prie, les ablutions, le tawhid, les masaïl dans le tawhid, dans la aqidah, ça c'est une chose. C'est une autre chose. Ne confondez pas. Et ça embrouille des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui trompent d'autres personnes avec ça. Il a mémorisé tout le Coran. Mais il a mémorisé tout le Coran, ça ne veut pas dire qu'il est connaisseur, ça ne veut pas dire qu'il a la science. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont mémorisé tout le Coran, des petits enfants. Mais ils n'ont pas le ilm. Ils ne peuvent pas détailler les questions de divorce, de mariage, les questions de bouyour, n'est-ce pas, les questions de tawhid, des masaïl, etc. Ils ne connaissent pas. Mais il a mémorisé le Coran. Donc, mémorisation du Coran ne signifie pas avoir la connaissance. Mémorisation du Coran, bien lire le Coran ne signifie pas qu'on est devenu savant. Surtout en Afrique, beaucoup de gens sont trompés par ça. Il y a des gens qu'on met imam. On le met imam, pas parce qu'il a le ilm, parce qu'il lit bien le Coran. Il a mémorisé le Coran, tout le Coran. Il lit bien. On le met imam. Ce n'est pas parce qu'il a le ilm. Maintenant, lui, quand on l'a mis imam là, ok, lui maintenant, il se transforme en chair, en, on va dire, savant, connaisseur. C'est-à-dire, il montre aux gens, il fait comme s'il est savant, il est connaisseur, il est chair. Alors qu'en réalité, c'est un ignorant qui est là. Beaucoup de gens sont venus comme ça, dans certains pays, que ce soit au Gabon ou autre. À la base, ils sont venus pour faire leur commerce, n'est-ce pas? Pour faire une activité. Comme ce sont des musulmans, il faut bien qu'ils prient. Donc, voilà, on a pris connaissance que voilà un tel, il a mémorisé le Coran depuis petit. Il lit bien le Coran. Bien, vraiment avec tajwid, vraiment il a bien mémorisé. Il lit bien. Alors on a construit une mosquée, on dit bon, on va le mettre imam.
Comme il a mémorisé tout le Coran, il est bien, on le met imam. Mais c'est un ignorant qui est là. Il n'a pas étudié réellement la religion. Il a mémorisé le Coran quand il était petit, il était à la madrasa, n'est-ce pas? Ils ont mémorisé le Coran, il a, n'est-ce pas, bien mémorisé ça, il a le tajwid, il a la lecture du Coran, vraiment, il est bien. Mais dans les masaïl, bouillon, le mariage, les ablutions, tahara, tout ça là, il n'a pas le ilm. Il a quelques petites connaissances comme ça, voilà, de manière générale. Mais c'est pas quelqu'un vers qui on doit normalement revenir en ce qui concerne la science. Voilà, on le met imam. Maintenant, les gens, quand ils le voient imam, ils pensent que ça veut dire qu'il a la connaissance, parce qu'il est imam. Alors qu'en réalité, non. Ceux qui l'ont mis imam, l'ont mis parce qu'ils ont vu qu'il a bien mémorisé le Coran. Mais après quelques temps, on voit, il se transforme. On le voit maintenant, il fait des durous, il fait des khoutab, il fait kaza. Et après, ce sont des catastrophes. Il sort il nous fait sortir des fatwas par-ci et par-là. On est dépassant, on dit, mais ça, ces fatwas-là sortent d'où? Il amène des choses de sa propre tête. Et certains même, à cause de ça, vont bloquer. Ils ne vont pas vouloir que ceux qui ont le ilm viennent enseigner. Parce que s'ils viennent enseigner là dans la mosquée, les gens vont remarquer que, oh, on dirait que celui-là, il a plus de connaissances que notre imam là. Jade. Et donc, il a peur pour sa place. Car peut-être que les gens vont dire que, bon, il faut enlever l'imam là, et puis il faut mettre celui-là. Donc, on bloque. La mosquée peut rester comme ça, il n'y a pas de dourous. Quelqu'un vient, il veut donner des dourous? Non. Une autre personne vient? Non. Donc, les gens sont là dans la mosquée, il n'y a pas de dourous, il n'y a rien. C'est lui qui est seulement là, imam. Il vient diriger les prières, après il sort. Il vient diriger les prières, après il sort. Et puis il fait des khoutab. Il fait des khoutab et parfois il fait des petites exhortations comme ça. Est-ce que vous suivez ça? Donc, ne soyez pas trompés par la mémorisation du Coran. Mémoriser le Coran, c'est bien. Mais ça ne prouve pas que tu as le ilm. Le ilm, on doit voir vraiment que tu as le ilm. Ça se voit. Ça se voit. Ce n'est pas juste, non, j'ai mémorisé le Coran et tout. Non. Ça doit se voir, ok? Les gens voient vraiment que, ah oui, celui-là, c'est quelqu'un qui a du ilm. On peut revenir vers lui en ce qui concerne la science. Ce n'est pas juste de mémoriser le Coran, c'est pourquoi. Il faut faire attention. Les gens qui sont reconnus comme étant des lecteurs là, lecteurs du Coran, on dit c'est un lecteur et tout ça. Attention, il ne faut pas les prendre pour savants. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi, lorsqu'ils entendent que non, voilà, c'est un lecteur, c'est l'imam de telle mosquée, même à la Mecque. Il peut être même imam à la Mecque. C'est un grand lecteur, il lit bien avec tajwid, tout. Ça ne veut pas dire que c'est un savant. Ok? Donc, lecteur n'est pas égal à savant. Il lit bien le Coran, avec tajwid, il a mémorisé le Coran. Non, ça ne veut pas dire qu'il est devenu savant. On peut le mettre là, car on voit qu'il lit bien, il a mémorisé le Coran, il connaît des bases, n'est-ce pas, essentielles, concernant comment on répare la prière, ok, les bases il a les bases du tawhid et tout, ok, on l'a mis devant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est savant. Qu'on le prenne maintenant comme un savant, parce que c'est un lecteur. Non, il ne faut pas confondre les choses, ok. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Celui qui peut regrouper, ok, entre l'apprentissage du ilm et la mémorisation du Coran, qu'il le fasse. C'est ce qui est bien à faire, ok. Et d'ailleurs, les étudiants en sciences, n'est-ce pas? Les étudiants en sciences doivent mémoriser le Coran et aussi étudier. Parce qu'en mémorisant le Coran aussi, tu es en train de mémoriser les adillas, les preuves. Les preuves. Mais, on dit, par rapport à la priorité, s'il y a une priorité à faire, ok? Tu dois privilégier quoi ici? L'apprentissage. Ok? Lorsque tu es déjà mukallaf. L'apprentissage de ce qui est obligatoire. Parce que dans l'apprentissage aussi, il y a des choses qui ne sont pas du tout obligatoires. On avait déjà parlé de cela dans les 3 fondements. Ok? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet-là. Ok?
Donc nous disons, concernant la mémorisation du Coran, en résumé, celui qui est petit, qu'il commence par le Coran. L'adulte, il commence par la science, qui est obligatoire sur lui. Maintenant, si il y a possibilité, c'est-à-dire que la personne a vraiment du temps, ok, elle fait un programme, elle mélange. Donc un temps pour la mémorisation du Coran, pour apprendre le Coran, et un temps pour étudier les sciences, ce qui est obligatoire, etc. Ok? Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Parce que il y a des gens qui vont dire, oui, le manhaj, c'est de commencer d'abord par le Coran. Ok? Ils vont généraliser ça comme ça. Mais est-ce que tu as regardé les preuves? Mémoriser le Coran en dehors de la Fatiha, c'est obligatoire. Apprendre comment prier, c'est obligatoire. Apprendre le tawhid, c'est obligatoire. Apprendre les ablutions, c'est obligatoire. Donc, tu dois privilégier quoi ici? Si on regarde les preuves, c'est quoi? Quel est le manhaj qui est sahih ici? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de savants, ou quand vous lisez les biographies des savants, vous voyez que ces savants ont étudié le Coran depuis petit. Depuis petit. Même si on ne va pas dire que tous les savants étaient dans cette situation. Mais généralement, vous voyez que les savants ont mémorisé le Coran depuis petit. Parce que le Coran, c'est quelque chose qui demande du temps. Il faut du temps, il faut consacrer. Si tu veux vraiment étudier, mémoriser le Coran, afin que ça reste. C'est pas juste mémoriser comme ça, non, pour juste, voilà, un petit temps ou bien c'est pas quoi. Tu mémoriser pour que ça reste bien là, ancré. Ça demande du temps. Ok? Donc, il faut un programme. Mais, tout le monde n'a pas, on n'a pas la même répartition du temps. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont beaucoup d'occupations dans leur vie. Donc, quand c'est comme ça, il faut regarder les priorités. Les priorités. Dans le sens où, si je ne fais pas ça, est-ce que j'ai un péché? Ou bien c'est quelque chose, si je fais ça, j'ai des mérites, j'ai des récompenses, simplement. Mais si je ne fais pas, je n'ai pas de péché. Ok? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc le tafsil qu'a mentionné Ibn Muflih, c'est un bon tafsil. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!